21 mai 2023, 9 h du matin, Port des Minimes, La Rochelle, le départ. À bientôt, j'appelle dans 3 jours, 3 nuits. Je suis pas rodé encore. Voilà, c'est parti. C'est parti, je viens de sortir du port des Minimes. Je n'ai pas encore hissé les voiles. Je suis au cap 241. Je devrais suivre ensuite le cap 250 sur 13 000, si j'ai bonne mémoire. Bon, j'ai tout noté, et j'ai mon électronique qui ne fonctionne pas trop mal. Bon, quand même une petite appréhension pour ce départ. Je n'étais pas très chaud, mais on va faire ce qu'il faut faire. Ramener ce bateau en Méditerranée pour en profiter avec les filles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je donnerai des nouvelles quand je serai en bout de réseau. Au revoir, à bientôt. Eh ben, petit point, il est 17h40. J'ai quasiment pas de vent. Je suis à entre 3 et 4 nœuds, c'est tout. Et je croise un pêcheur devant moi. Alors, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez le voir. Alors, voilà, il est en face là, et ça me permet de vous montrer la houle qu'il y a, quoi. Et elle n'est pas très importante, mais regardez comme le... Voilà, moi j'essaye de tenir le téléphone fixe, et ben voilà, ça remue, et je suis brassé depuis presque le départ. Donc, vivement que je m'amarine, comme on dit. Parce que avant la nausée, là, c'est pas terrible. Voilà, donc un pêcheur rencontré au milieu de nulle part. Bien, ben voilà, il est 22h30. Je suis au niveau du White Point 2. Voici. Je l'ai légèrement dépassé en fait. Et j'ai une petite demi-heure d'avance. Seulement vous entendez, là je suis au moteur parce qu'il n'y avait plus que 1 à 2 nœuds de vent. 1 à 2 nœuds de vent, c'est vraiment très peu. Donc je pousse et là je suis à 4 nœuds 8, vous voyez, 4 nœuds 7, 5 nœuds, ça dépend. Et j'ai changé donc mon cap à partir de ce moment-là. Enfin, je l'avais changé un peu avant. Je suis donc cap 248. Bon, il y a des variations là de cap qui sont dues à la houle, tout ça, puis au vent. Et j'ai pris un riz pour m'assurer de la nuit en fait, même s'il n'y avait pas beaucoup de vent. C'était avant que le vent tombe aussi autant. Et pour pouvoir dormir tranquillement. Et puis j'ai voulu réduire aussi mon génois, mais mon génois, l'enrouleur s'est encore bloqué et j'attends le jour pour voir. Voilà, première nuit, bientôt 5 h du matin. Comme on peut le voir, j'ai dévié bien au sud parce que j'avais le vent de face qui refusait, comme on dit. Et avec le moteur, le pilote automatique s'emballait, ne trouvait plus la route et appelait au secours en bipant, ce qui m'a réveillé. Voilà, mais je n'ai pas beaucoup dormi du tout.
et je dors au milieu de la cabine. Bon voilà, maintenant je suis à 3 nœuds parce que je suis au moteur. C'est super, je viens de voir mes premiers dauphins. 1 et 2, 3. Je sais pas. Ben, on s'est battu sur en vol pour la première du golfe de Gascogne pour moi. Et bien, il doit être, je sais pas, 7h30, 8h moins quart. Voilà, j'ai eu quelques incidents. Entre le génois là, qui est vraiment problème. Donc j'y suis allé, puisque maintenant il fait jour. Et en fait il y a ce qu'on appelle un surpatage sur l'enrouleur. Et je vous montrerai ce que c'est le surpatage. Un petit vous verrez. C'est quand ça s'embobine, les fils les uns sur les autres. C'est l'enfer. J'ai dû démonter tous mes planchers. À la recherche d'une fuite, plutôt d'une voie d'eau. Puisque j'ai vidé en urgence là à peu près 3 seaux complets, 30 litres. Donc fort d'une expérience précédente sur le presse-étoupe, j'ai recherché au moteur, tout va bien. J'ai cherché un peu plus loin là à la pompe de cale, mais toute l'eau arrive là et donc il fallait déjà tout vider. J'avais vidé une première fois, j'ai cru que c'était terminé, que tout allait bien, et j'avais vu de l'eau refluer par la pompe de cale. Donc je crois que le bateau en gitant faisait rentrer de l'eau tout simplement par ce gros tuyau là que vous voyez en face là, qui est sur la pompe de cale jaune. Et voilà, je bataille depuis 2 heures au moins. J'ai fini par tout assécher. A priori on dirait qu'il n'y a plus d'eau. Comme la pompe de cale est reliée à une vanne, j'ai fermé la vanne tout simplement. Hein. Si je dois pomper de l'eau, il faudra pas que j'oublie de la rouvrir, cette vanne qui donne normalement juste en dessous de la ligne, au-dessus de la ligne de flottaison. Seulement le bateau gitait pas mal. Et je crois qu'il gitait tellement qu'en fait il y a eu une espèce d'auto-siphon qui s'est produit. Et la pompe n'a pas d'anti-retour. C'est moi-même qui l'ai enlevé en fait parce qu'elle avait trop de mal à s'amorcer. Vu que sur ce bateau le plancher est assez plat et pas très profond, et donc la pompe aspirait de l'air alors qu'on avait 10 litres d'eau au fond là, et c'était extrêmement gênant parce qu'on ne pouvait pas du tout la vider, et en enlevant l'anti-retour, je pouvais la faire fonctionner nettement mieux. Voilà. Par contre, effectivement, dans des conditions un peu musclées de gîte, voilà ce qui s'est produit. Donc a priori, il n'y a rien. Je vais le laisser en l'état pendant au moins 2 heures. Voilà, j'ai pu nettoyer le dessous des planchers quand même. Mais voilà, c'est un bazar terrible.
après avoir eu mes problèmes de génois, de surpatage sur le génois. Voilà, et tout est dans le cockpit, tous les planchers. Et je vais continuer mon job. Je reste au cap 180 pour l'instant, hein. J'ai choisi ce cap parce que c'est la direction sud, c'est directement l'Espagne. Mais bon, j'en ai pour une journée quand même de navigation. Alors si ça avait été plus grave, j'aurais pu aviser de faire route complètement à l'est, vers Arcachon en fait, mais je crois que c'est sensiblement pareil, donc voilà, j'aurais aspiré l'eau et puis appelé les ports le plus proche plus tard, mais ça a l'air d'être résolu, ça a bien l'air d'être juste cette histoire de siphon sur la pompe de cale. Voilà mon deuxième coucher de soleil sur le golfe de Gascogne. Bon, le premier on ne le voyait pas, c'était tout couvert. Et là c'est aussi couvert, mais on a une petite bande juste sur ce coucher de soleil, c'est magnifique. Voilà. J'en suis au troisième jour. Il est 7 h du matin. Il me reste en fait juste un jour. Voilà, on voit mieux. C'est pas qu'il faut chercher, hein. C'est juste de donner des news. Donc le golfe de Gascogne se passe bien. Pour ce qui est de la navigation et des conditions météo, du vent en particulier, même de la houle, c'est bon. Ça a été la bonne fenêtre choisie. Par contre, j'ai eu une multitude d'incidents, je dirais, qui sont dus à mon expérience et aussi à la vétusté de mon matériel. Des choses que je pensais solides qui ne l'étaient pas. Ça, je rentrerai dans le détail plus tard, mais c'est vrai que c'était aussi. Mais je suis heureux. Il me reste une journée, 1 heure normalement. Je suis à 125 000 de Viviero. Bien, j'aborde ma dernière nuit. Je suis au moteur parce que franchement, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, je vous expliquerai pourquoi. En fait, j'avais vu sur Windy et voilà, j'ai eu un incident qui m'a obligé à aller vers les côtes par sécurité et je suis rentré dans la zone où il n'y avait pas de vent. Alors là, je vous montre, on voit peut-être pas bien à l'écran, mais en fait, j'ai des vagues de plus de 2 mètres, enfin de la houle, et des fois, voilà, ça fait un vrai rideau noir qui vient à la rencontre du bateau. On monte avec, mais ça secoue un peu. Bon, heureusement, il n'y a pas de vent. Mais enfin, avec le vent, ça irait peut-être mieux. Et je changerai de cap pour avoir ces vagues, je dirais, dans le dos pour qu'elles me lèvent plutôt qu'elles me secouent en latéral. Voilà. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs à un moment hier, je crois. Voilà. Donc ça a été une journée, il n'y avait pas un chat.
Et même pas un poisson d'ailleurs. Par contre j'ai vu des mouettes. Hein, en 3 jours et 3 nuits et quelques heures, ce que vous voyez, j'espère que vous arrivez à le distinguer, c'est un porte-container. C'est le 4e navire seulement que je rencontre, voilà, depuis tout ce temps. Bon, mis à part ceux qui étaient juste au large de La Rochelle, mais voilà, jusqu'à Oléron. Après Oléron, voilà, 4 navires sur je sais pas combien d'heures, 24, 48, 72 heures. Voilà. Alors, la mer est pas trop formée. Tout à l'heure, il y avait des super creux et a fait payer son âge au bateau et à l'apprenti marin. Mais j'arrive. Sauf que c'est droit devant, mais on ne voit rien encore. Si ce n'est de la brume et des nuages. A plus. Alors là, c'est le capot, je ne sais plus comment, juste avant l'arrivée vers la Ria. Alors je sais pas, on voit pas bien sur le téléphone. Je suis en train de me casser la figure parce qu'il y a quand même de la houle. Et donc je devrais aller là tout droit derrière, devant. On voit, voilà, c'est à ce niveau-là, je crois. Et on doit voir les vagues sur les rochers. Voilà, donc je vais me préparer. Bon les amis, c'est Manu en bol, encore là, heureusement. Et bien là, je dois dire que je fonce droit dans la brume. Je sais que c'est droit devant moi, mais c'est tout dans la brume. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la brume. Donc, Liviero est là devant. Et pas loin, à 4 nautiques, je crois. Donc 8 km. Au fond d'une ria. Voilà ce qu'on voit. Je dois dire que c'est magnifique. On croirait, je sais pas, chez les Celtes, quelque chose comme ça. Et voilà, arrivé Liviero. Voilà la récompense. Et le port se trouve plus loin, à peu près par là.
Le mouillage est magnifique ici. Et la plage, nickel. No es mi barco, el mío está el puerto. Voilà, voilà.